Merci de nous rejoindre sur Medi 1 pour ce nouveau numéro d'Hebdo Santé. Bien des troubles et maladies peuvent favoriser l'apparition de maux de tête. Un mal de tête, cela peut arriver à tout le monde. Maux de tête persistants ou répétitifs, quelles en sont les causes et qu'est-ce que cela donc peut bien cacher? Des spécialistes sur ce plateau pour répondre à toutes ces interrogations. Docteur Epapé Catherine Marilyn, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Vous êtes médecin de santé publique qualifié en gestion de projets humanitaires et chef de projet à M-Afrique, Côte d'Ivoire, et chargé d'études à la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Ça fait beaucoup, hein, docteur? Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. D'accord. C'est aussi avec plaisir que je retrouve docteur Siloué Tidiane. Vous êtes médecin généraliste et également membre de l'ONG M-Afrique Côte d'Ivoire, qui est l'association internationale des médecins pour l'éducation et la santé en Afrique. Merci en tout cas d'être sur notre plateau. C'est toujours un plaisir. Merci. Alors, les maux de tête n'est pas une personne, je l'ai dit à l'instant. Alors, mais qu'est-ce qu'un mal de tête, docteur? Merci à vous pour l'occasion que vous nous donnez encore une fois de parler santé. Un mal de tête, c'est une douleur ressentie au niveau du crâne. Tout simplement. C'est une sensation douloureuse ressentie au niveau du crâne. D'accord. Peu importe l'endroit où ça se manifeste. Peu importe l'endroit, c'est une douleur ressentie au niveau du crâne. Les céphalées, encore appelés maux de tête. Vous avez dit céphalée. Encore appelé maux de tête. D'accord. Donc, un mal de tête peut être appelé céphalée. Bien sûr. Ok. Donc, cela m'amène à vous demander, est-ce qu'il y a plusieurs types de maux de tête? Est-ce qu'il y a différents maux de tête? Bien sûr, il existe différents maux de tête en fonction de la cause. Il y a deux grands groupes de causes. Il y a les causes primaires et il y a les causes secondaires. Les causes primaires regroupent la migraine, la céphalée de tension et puis l'algie diffuse de la face. Les causes secondaires sont généralement causées par une maladie, un trouble. Ça peut être des céphalées qui sont dues à une maladie ophtalmologique. Le glaucome, par exemple, favorise les maux de tête. Une maladie ORL, otorhinolaryngologique, telle que la sinusite, peut provoquer aussi des maux de tête. L'hypertension artérielle peut favoriser des maux de tête. Une infection virale, dans le cadre des maladies opportunistes, du sida, les maladies comme la toxoplasmose, la cryptococcus peuvent engendrer des maux de tête. L'infection, une maladie infectieuse telle que le paludisme, la fièvre typhoïde, peuvent engendrer des maux de tête et plein. D'accord, donc ces maladies-là se manifestent par des maux de tête ou alors les maux de tête sont annonciateurs de ces maladies? Ces maladies-là ont pour signe des maux de tête et ou d'autres signes associés. Les maux de tête peuvent être des signes de ces maladies, simplement. D'accord. Et au-delà donc de ces signes primaires, vous avez parlé de signes primaires. Dans les causes primaires. Les causes primaires. Et les causes secondaires. Donc, dans les causes primaires, on a ce que vous avez cité tout à l'heure. On a la migraine. Les céphalées de tension et puis l'algie diffuse de la face. Les céphalées de tension, c'est quoi? Les céphalées de tension, ce sont des céphalées, ce sont des maux de tête qui sont très fréquents. Ce sont les plus fréquents même des céphalées au sein de la population, mais qui sont moins douloureuses. D'accord. Généralement, ce sont des céphalées légers, bénins et tout. Voilà, une petite douleur ressentie au niveau de la tête qui peut être due, par exemple, à un manque de sommeil, à une insomnie et plein de choses. Alors, revenons sur les causes secondaires. Là, ça regroupe nos habitudes de tous les jours, c'est ça? Pas vraiment. C'est plutôt les causes primaires qui peuvent subvenir du fait de nos habitudes quotidiennes. Sinon, les causes secondaires, comme je l'ai dit, sont secondaires à des maladies. À des maladies, autant pour moi. Alors, docteur Epapé, vous qui êtes médecin de santé publique, quelle est l'épidémiologie de ces maux de tête céphalées, comme il a dit docteur Tidiane? C'est comme il a dit, effectivement, les maux de tête primaires sont des maux de tête
sont des maux de tête qui font partie en fait de notre quotidien, de nos habitudes, de notre vie en général. Et chaque personne, en tout cas, vous, moi, Oui. a déjà eu un mal de tête. Oui, ça c'est Donc, clair. voilà, ça c'est clair. Donc du coup, ça concerne vraiment, en termes d'épidémiologie, ça concerne vraiment la population générale pour les causes primaires au niveau, mais surtout des céphalées, parce que dans les causes primaires, effectivement, il y a des céphalées de tension qu'on appelle céphalées de tension, qui sont des maux de tête simples, ce sont des douleurs légères, modérées, comme le docteur Tidiane l'a dit, et les migraines aussi, c'est pas toute la population qui est concernée par les migraines. Les migraines aussi sont spécifiques, parce que les migraines, ce sont des crises. Et généralement, les gens font les confusions, confondent généralement mal de tête et migraine. Quelle est la Sinon, différence? la différence, c'est dans la symptomatologie. Dans les céphalées de tension, ce sont des douleurs légères, modérées, elles ne sont pas pulsatiles. Vous ressentez ça sur l'ensemble de votre crâne, de votre tête. Et parfois, c'est concentré aussi au niveau des yeux, au niveau du front. Vous avez vraiment l'impression d'avoir un poids, vous ressentez vraiment la douleur. Voilà. Et c'est pas associé à une autre pathologie. C'est pas, par exemple, associé à de la fièvre. Voilà, vous ressentez juste, mais ça ne vous empêche pas, par exemple, de pouvoir vaquer à vos activités quotidiennes. Voilà. Par contre, la migraine, c'est vraiment une douleur intense, forte, pulsatile, localisée à une zone de la tête, c'est pas diffus sur toute la tête, ça peut être le côté droit ou le côté gauche. Parfois, quand la crise est très intense, ça peut prendre les deux côtés, mais voilà. Et c'est aussi associé généralement à des vertiges, à de la nausée, à des vomissements. Donc, c'est vraiment une crise, voilà. C'est vraiment grave. Je vais dire que c'est plus effectivement, virulent que les simples le mal céphalées de tête. tension. Exactement. D'accord. Alors, avez-vous déjà eu des maux de tête persistants ou répétitifs et quelles en sont les causes? Ferdinand Kouakou a recueilli quelques avis. J'ai souvent de fois contracté des maux de tête, mais à la vérité, je ne connais pas l'origine de ce mal. Concernant les maux de tête, je pense que c'est la fatigue. Le fait de marcher sur le soleil, être exposé aussi au rayon de soleil peut provoquer les migraines. Chez moi particulièrement, ce sont les lumières fortes. Voilà, quand la lumière est trop forte, ça me crée des maux de tête. Ce qui provoque la mort, je ne sais pas. Souvent, on me dit que c'est la fatigue. Bon, je ne sais pas si la fatigue est réellement. Bon, il fallait un médecin qui peut m'expliquer ce qui provoque. Sinon, moi, je dis que c'est la fatigue qui provoque. Sinon, j'ai fréquemment mal de tête. Mais récemment, je suis allé à l'hôpital. J'avais la migraine pendant une semaine. Ça n'allait pas. Je suis allé à l'hôpital, puis on m'a prescrit un médicament. Et j'ai acheté, aujourd'hui, ça va un peu. Mal de tête, là, vraiment, il me dit que des fois, quand tu es énervé aussi, ça fait. Des fois aussi, la fatigue fait que tu as mal de tête. Ou tu réfléchis trop aussi. Quand tu réfléchis, tu as un mot de migraine. Ou tu es en train de dormir, puis on te réveille brusquement. Ça peut envoyer aussi maux de tête, migraine. Au plus grand à 23h jusqu'à 5h du matin, je me réveille pour étudier. Ça me donne sincèrement la migraine. Franchement, la migraine, je n'arrive pas. Tout à l'heure, avant de venir, j'avais la migraine. Dans mon sac, il y a des comprimés, je l'ai pris. Et après la nourriture, encore à midi, je vais prendre. Sincèrement, c'est vraiment difficile. Il y a au niveau académique, ça me donne vraiment la migraine. Au-delà de ça, à la maison, nous sommes dans une cour commune. Avec les enfants, ce n'est pas du tout facile, sincèrement. Et moi, je suis vraiment très coléreux. Ça, il faut le dire, je suis vraiment très coléreux. À chaque fois, je ne cesse de crier sur les enfants, Et là aussi, ça me crée parfois la migraine. Docteur Tidiane, la nervosité, la fatigue, le manque de sommeil, on a affaire à des causes primaires, là. Oui, on a affaire à des causes primaires. Généralement, ce sont eux. Ce sont eux les causes des céphalées, encore appelées maux de tête. Comme vous l'avez dit, c'est le manque de sommeil, le stress, la consommation d'alcool et de tabac. Généralement aussi chez les femmes en période de menstruation ou durant la grossesse, elles peuvent présenter aussi des maux de tête. D'accord. Alors si, je vais dire, notre quotidien, on peut avoir des maux de tête à tout moment, à partir de quel moment il faut s'inquiéter? À partir du moment où
Ces maux de tête sont accompagnés de signes associés. Qu'est-ce que vous appelez signes associés? Bon, maintenant, signes associés, c'est... Le premier signe le plus banal, c'est souvent la fièvre. Voilà, c'est souvent la fièvre déjà. Si vous avez la fièvre, vous avez des maux de tête. Là, c'est plus simplement, c'est certainement lié à un problème sous-jacent. Ça peut aussi être des myalgies, des douleurs musculaires, myalgie. Ça peut aussi être, vous avez des courbatures, tout ça. Maintenant, vous pouvez aussi avoir, quand il faut s'inquiéter, vous prenez les traitements qu'il faut, vous reposez, vous dormez, mais vous n'avez pas de soulagement. Ça perdure. Là, il faut aller effectivement vers un médecin pour pouvoir consulter. Sur combien de temps, vous avez dit 72 heures, c'est suffisant déjà? Pourquoi on s'en inquiète autant? Oui, parce que si 72 heures avec traitement. Avec traitement? Oui. D'accord. Parce que si, par exemple, ce sont juste des céphalées et que vous prenez le traitement, peut-être on va en parler, vous prenez par exemple un antalgique, le plus courant qui est du paracétamol. En principe, ça devrait se calmer au bout de 4 heures. Au bout de 4 heures, si ça ne s'est pas calmé, vous pouvez reprendre au bout de 4 heures. Mais en principe, au bout de 48 heures de traitement, 72 heures, ça devrait se calmer, vous devriez être soulagé. Si, malgré le traitement, l'intensité aussi augmente et puis ça perdure, vous n'avez toujours pas de soulagement, là, il faut aller auprès des spécialistes, d'un médecin. Docteur Tidia, nous sommes donc dans le traitement. Un malade qui vient à vous, ça fait 2 jours, j'ai mal à la tête, ça ne passe pas. Quel est le traitement que vous lui donnez? Avant de parler de traitement, on va l'interroger, on va l'examiner. Dans l'interrogatoire, on va rechercher, comme docteur Epapé l'a dit tout à l'heure, des signes associés. Les maux de tête peuvent être accompagnés de fièvre, de rhume, de courbatures, de fatigue, de vomissements même, de diarrhée, ainsi de suite. Donc, dans ce cadre-là, les maux de tête avec ces signes associés-là rentrent dans le cadre d'une maladie. Ça peut être un palu, ça peut être une fièvre typhoïde et tout. Donc, chercher la cause. Voir d'abord si c'est une cause primaire, une cause secondaire. Après l'interrogatoire, bien évidemment, on va examiner le patient. On peut même aller à l'examen neurologique. Quand on suspecte, par exemple, une méningite ou bien une hémorragie dans la tête, parce que les céphalées là peuvent cacher ce genre de maladie. La méningite, l'hémorragie intracrânienne, ainsi de suite. Donc, lors de l'examen, on peut faire l'examen neurologique pour voir. Et si cela demande des examens paracliniques en fonction de la cause, en fonction de la maladie suspectée, on peut être amené à prescrire un scanner cérébral ou une IRM, imagerie par résonance magnétique, ainsi de suite. Mais généralement, quand ce sont des signes qui sont bénins, on n'en arrive pas là, à la prescription de ces scanners et tout. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, les céphalées peuvent être secondaires à une maladie. Une maladie banale, ça peut être le palu. Généralement, c'est le palu. Généralement, c'est le palu, effectivement. Les céphalées ou maux de tête là seront associés à d'autres signes. D'accord. La fièvre, la fatigue, les vomissements et tout. Alors donc, quand il y a des signes associés, vous demandez au malade de faire un examen pour certainement déterminer une cause plus profonde. C'est-à-dire voir un peu s'il n'y a pas une maladie sous-jacente. C'est ça. Ok, d'accord. Alors, je l'ai dit, si au bout de 72 heures, le mal ne s'estompe pas, qu'est-ce qu'on fait? On consulte un médecin. On consulte un médecin, comme je l'ai dit. S'il a trouvé un diagnostic... Le malade est venu à vous, vous lui avez donné des traitements. Il prend et puis ça ne se calme pas. Généralement, ça doit passer. Généralement, ça doit passer. Et quand ça passe pas, si on a le bon diagnostic... Quand on traite la cause, si on traite la cause,
forcément on a la solution. Si ça ne passe, si le patient n'a toujours pas de soulagement, ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé la cause. Et parfois aussi, ça peut être aussi une cause, comme il a dit dans l'interrogatoire, une cause primaire, parce que si vous avez affaire à un patient, par exemple, qui a des maux de tête chroniques, mais ces maux de tête surviennent, par exemple, chaque fois quand il a fini de fumer, ou bien quand il a consommé d'alcool, ou après, parce que sa consommation, par exemple, en termes de caféine, de café, il faut traiter la cause pour pouvoir éliminer, pour pouvoir avoir le soulagement. Alors, toujours dans les traitements, on parle souvent donc de recettes de grand-mère. Est-ce qu'il y a... qu'est-ce que vous pensez des traitements naturels pour soulager les maux de tête? Le traitement naturel que nous conseillons le plus, c'est la gestion du stress, le repos, l'éviction du tabac et de l'alcool. C'est l'éviction, par exemple, des siestes, de la télévision, les soirs, et puis la consommation de caféine. Ce sont les traitements naturels que nous conseillons. Vous, en tant que professionnel de la santé, et vous n'êtes pas d'accord avec Dr Ipapé avec les recettes de grand-mère, prendre une tisane? Si, effectivement. Quand on est fatigué, quand on a mal à la tête, quand on est fatigué, on peut avoir mal à la tête. Il ne faut pas se précipiter sur le médicament, il ne faut pas se précipiter sur le paracétamol, parce qu'il faut dire aussi que tout médicament a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Le paracétamol est un médicament très hépatotoxique, donc il ne faut pas se précipiter dessus. Il faut se reposer, dormir, et pourquoi pas s'allonger au calme, donc prendre une bonne tisane, avoir une bonne nuit de sommeil. Parfois aussi, il faut faire du sport. Dans la gestion de l'anxiété, il faut faire du sport. Ça aide à évacuer le stress, ça aide à soulager et à réduire la fréquence des maux de tête aussi. Et c'est vrai que chez nous, ce n'est pas courant, mais il faut faire de la méditation. C'est pas courant, moi j'en fais. Parce que quand on est beaucoup soumis, par exemple, à des activités, au travail, avec le stress, un moment, la méditation, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est juste un moment, que ce soit dans votre bureau, que ce soit même dans votre voiture, au calme, se vider la tête. Voilà, respirer un peu. Là, on est vraiment dans une prise en charge véritablement holistique. Exactement. D'accord, c'est pas mauvais. Docteur Sylvie Tidiane, je voudrais revenir, vous avez parlé de méningite, qu'un mal de tête peut cacher tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres maladies aussi graves que les maux de tête peuvent cacher? Bien sûr, bien sûr. En plus de la méningite, on peut avoir une infection virale. Dans le cadre des affections opportunistes du sida, il y a certaines maladies telles que la toxoplasmose, la cryptococcose neuroméningée qui donnent des céphalées très intenses. Comme aussi on peut avoir des maladies bénignes et tout, pas le fièvre typhoïde, une anémie même peut donner des céphalées, encore appelées maux de tête, ainsi de suite. D'accord. Docteur Ipapé? Oui, justement, je veux rajouter aussi à ce que le docteur Tidiane vient de dire, effectivement, en parlant d'anémie, parce que beaucoup de personnes, et je suis sûre que forcément parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui se sentent certainement fatigués, mais ils fatigués et puis ils ont des maux de tête. La fatigue aussi peut être... Oui, des gens qui ne se reposent pas. Non, le manque de repos. Je ne parle même pas du repos. D'accord. Genre, il dort, il se repose, mais il a vraiment l'air... Il se sent fatigué. De quelqu'un de toujours fatigué. De toujours fatigué. Il n'arrive pas à savoir. Comment est-ce que vous appelez ça en termes médicaux? C'est l'asthénie. L'asthénie, effectivement. Donc là, je conseille vraiment à ces personnes de faire un examen, la NFS, une numération de la formule sanguine, pour voir s'il n'y a pas une forme d'anémie, parce que effectivement ça, associé aux maux de tête, ça peut vraiment cacher ça. Aussi, chez des personnes hypertendues. En Afrique, c'est une maladie qui est chronique, que beaucoup d'Africains ont. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas déclarées, ça veut dire qu'ils n'ont pas, on n'a pas encore certifié ça chez eux. Mais ils ont souvent aussi des maux de tête. Ça peut être un signe d'alerte aussi,
pour cette hypertension. Et chez ces personnes-là, qui savent déjà qu'ils sont hypertendus, qui prennent des traitements, mais ils peuvent oublier et tout. Et les maux de tête sont des signes d'alerte pour ces personnes-là par rapport à ces pathologies. Alors, je voulais vous demander un peu, selon la cible, que ce soit des enfants, que ce soit des femmes, que ce soit de vieilles personnes, est-ce que l'impact des maux de tête elles-mêmes, quand on prend par exemple un enfant qui a mal à la tête, et quand on prend une grande personne, est-ce que, je vais dire, les causes peuvent être les mêmes, non? Chez l'enfant, ça peut être la maladie, chez l'enfant, ça peut être du palud. C'est rare que ce soit, enfin, pas très rare, mais je veux dire, pour que ce soit du stress, ça veut dire qu'il y a vraiment, au niveau du climat, vraiment, c'est l'état général de l'enfant qui n'est certainement pas bien, ou bien ça peut être comme il y a le monsieur qui l'a dit lors du micro-trottoir, par rapport à des examens, ils font les 24 heures, 24 heures chrono. Toute la nuit, l'étudiant. Exactement. D'accord. Voilà. Généralement, chez les enfants aussi, quand ils préparent le BEPC, les examens, et voilà, on peut voir ça, mais parfois, c'est souvent beaucoup, chez les enfants, c'est souvent beaucoup associé à une pathologie. C'est vraiment chez les adultes que c'est beaucoup lié au stress, à la fatigue, à l'alcool, au tabac, voilà. Donc on dira que les grandes personnes sont plus exposées, sont plus susceptibles de faire un mal de tête qu'un enfant. Exactement. Vous avez vu le monsieur qui dit il est dans une cour commune, il doit crier sur les enfants, il doit aller travailler, voilà. Donc c'est vraiment beaucoup chez les adultes. D'accord, donc on retient qu'un mal de tête peut être bénin, mais un mal de tête peut donc cacher beaucoup de choses. Alors tout de suite, je vais vous demander, quelles recommandations vous faites donc aux populations? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire face à un mal de tête? La recommandation que nous pouvons donner aux populations, c'est de gérer le stress, de se reposer assez, d'éviter, comme je l'ai dit déjà, le café la nuit, et d'éviter aussi de regarder la télévision jusqu'à une heure tardive, c'est d'éviter l'alcool, le tabac et tout, parce que l'OMS même atteste que 50% de la population adulte présente des céphalées courantes. Vous voyez que c'est énorme, ça devient un problème de santé publique. Vous avez dit mal de tête égale à céphalée, c'est ça, non? Oui, oui. D'accord, oui. Donc, comme je l'ai dit, c'est un problème de santé publique. Donc, éviter de dormir tard, de boire l'alcool, le café et tout. Voilà. Maintenant, si c'est une autre cause, si c'est une cause secondaire, aller chez le médecin rapidement après l'interrogatoire, l'examen clinique, il assoit un diagnostic et puis il traite la maladie. Alors, docteur Epapé, vous êtes médecin de santé publique, docteur Silui vient de le dire, les céphalées ou alors maux de tête sont un problème de santé publique. Il vient de proposer des pistes de solutions pour certainement prévenir ces maux de tête. Et vous, qu'est-ce que vous ajoutez? Ce qu'il a dit, il a parfaitement résumé, hein, c'est ça en fait. Et puis avoir une hygiène de vie assez saine, être positif effectivement. Mais ne pas se précipiter toujours sur le paracétamol qui est devenu comme des petits bonbons qu'on dit que chacun se distribue, voilà. Donc vraiment essayer d'assainir son hygiène de vie déjà, et puis à la limite si ça n'a pas d'effet, aller voir un médecin pour une bonne prise en charge. En tout cas, merci à vous, docteur Epapé Catherine. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique qualifié en gestion de projets humanitaires, chef de projet à M-Afrique Côte d'Ivoire et chargé d'études à la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. En tout cas, merci
à vous d'être venu. Merci également à Dr Siloué Tidiane. Vous êtes médecin généraliste et également membre de M-Afrique, comme je l'ai dit, qui est une association internationale de médecins pour l'éducation et la santé en Afrique. C'est bien cela. Merci à vous d'être venus. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Bonne suite des programmes sur Medi 1.